Je lance l'enregistrement. Voilà. En ligne. Alors, allez-y, installez-vous. Est-ce que vous avez distribué la feuille du TP? Je sais plus. Non. Pas à vous, c'est à vous. Alors, disons, alors, allez, Dani, il est là. Romain. Ah, il présente, désolé. Alexandre, je parle, il est là. Clovis, Juliette. Juliette. Alexandre, là. Mathis, Louis, Jésus. Valentin. Alors, je vous conseille de vous mettre là parce que là, vous allez vraiment avoir du mal à voir. Oh, peut-être que vous voulez. Valentin, Grégoire, Lisa, Manon, Yann. Yann, il n'est pas là. Ah si. Manon Roche, elle est là. Emma. Ils sont tous. Et Valérie qui est là. Oui. En fait, ça, c'est exactement ce qu'il voit. Enfin, non, pas ça. Non. Ça, qu'il voit. D'accord. Là, tac. Est-ce que je peux un petit peu la gronde? Alors, je vous distribue la feuille qui va vous permettre de faire les constructions. Donc, on continue en fait sur la construction des vecteurs vitesse, des vecteurs en variation de vitesse, mais cette fois-ci, au lieu de le faire sur une chute, alors ça reste une chute libre, mais ça va être une chute libre qui ne sera plus verticale. Donc, ce qu'on avait fait en fait la dernière fois, on avait simplement lâché un objet sans vitesse initiale, il tombe. Là, ce qu'on va faire, on va lancer un objet en lui donnant une certaine vitesse, et donc on va obtenir ce mouvement parabolique. Et je vais vous montrer comment on le fait. Alors, déjà, la feuille qui vous permet de faire toutes les constructions que vous allez devoir suivre. En fait, on va faire assembler ensemble. Ce que je vais faire, ce sera oui. Là, je pense que vous risquez d'avoir un peu de mal à voir. Vous ne pouvez pas distribuer. Alors, un nouveau message. Le chat, ça y est, ça commence à partir en cacahuète. Alors, donc, vous avez normalement tous cette feuille qui représente donc, la chute parabolique où on a lancé un objet depuis le point à 0 avec une certaine vitesse vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce mouvement? Les points se rapprochent, donc ça veut dire quoi? La vitesse diminue, d'accord? Jusqu'au moment où ça monte jusqu'au sommet de la trajectoire et ça redescend. Et là, les points s'écartent, donc la vitesse remonte. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un mouvement parabolique, puisque la forme de la trajectoire est une parabole, et on dit qu'il est varié, puisque la vitesse
elle est modifiée à chaque instant. Le but, d'où le titre du TP, vecteur vitesse V, et on va aussi étudier la variation de vitesse dans un mouvement parabolique varié. L'objectif, en fait, ça va être de mesurer un des paramètres qui nous a permis de réaliser cette expérience. Alors, comment on a fait cette expérience? Donc, pour ceux qui sont en présentiel, on l'a fait avec la table traçante qui est derrière vous. D'accord? Donc, cette table, on l'a simplement inclinée. Donc, il va falloir que je fasse un petit dessin pour montrer aux autres où ai-je mis ma. Donc, ça, vous pouvez le reproduire aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a un plan. Là, qui est comme ça. Comment je vais faire ça? Ouais, on va le faire comme ça. Ici. Je vais tracer la parallèle à ce plan. Ici. Donc ça, c'est la feuille en fait que vous avez. Cette feuille, par rapport à l'horizontale, elle est inclinée avec un angle que l'on appelle bêta. Lettre grecque, bêta. Et donc, on a lancé notre mobile depuis ce point à 0 ici. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Une trajectoire qui est comme ça. Donc, un truc de ce style. D'accord? Le but, en étudiant cette trajectoire et justement en construisant le vecteur variation de vitesse, on va pouvoir remonter à cet angle, à bêta. C'est l'objectif. Donc, objectif, c'est de mesurer bêta. En soi, ça n'a aucun intérêt, mais quand on fait de la physique, on essaie toujours de trouver un résultat final par la mesure dans des paramètres de l'expérience. Ça peut être une constante physique, ça peut être, je ne sais pas, une vitesse à un instant donné. Là, j'ai décidé, on va mesurer l'angle. Alors, qu'est-ce qu'on sait? En fait, ce que je vais vous dire, c'est que... Donc, vous n'avez toujours pas vu les vecteurs avec M. Caron? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est malade, j'avais oublié. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, donc un vecteur est caractérisé par non seulement une valeur, mais en plus par une direction. D'accord? Et comme on peut l'exprimer dans un système de coordonnées, x et y, et un vecteur peut aussi possède certaines coordonnées. Des coordonnées en x, c'est-à-dire je me suis déplacé de temps suivant l'axe des x, et des coordonnées en y, je me suis déplacé de temps suivant les coordonnées en y. En fait, ça, c'est pas trop grave si vous ne l'avez pas, puisque je ne vais pas trop utiliser l'outil mathématique. Moi, mon axe en x, il va être comme ça. Et mon axe en y, mon axe des ordonnées, je vais prendre celui-là. Donc, c'est le plan de la feuille, en fait, votre repère. Tout bêtement. Et si on regarde bien, donc ça, je vous le donne, le vecteur variation de vitesse, à tout instant, il a deux coordonnées. Une coordonnée en x, alors c'est comme ça qu'on note les coordonnées des vecteurs, des coordonnées en x, des coordonnées en y. Sa coordonnée en x, elle sera nulle. Et sa coordonnée en y est égale à moins 2 multiplié par g. G, c'est une constante, c'est l'intensité de pesanteur, l'accélération de pesanteur qui vaut 9,81 mètres par seconde carré, multiplié par tau, qui est la durée qui sépare chaque coup, multiplié par le sinus de l'angle d'inclinaison de la table. Donc, en mesurant delta V, comme G et tau sont connus, vous pouvez remonter à sinus de bêta, et donc à la valeur de l'angle bêta. D'accord? Ça l'objectif. Nous, on sait que G, on prendra 9,81 mètres par seconde carré. Et une autre unité, c'est Newton par kilogramme. Ça, on le verra dans le prochain cours, dans le prochain chapitre. Et tau, la valeur qui sépare, la durée qui sépare chaque point, elle est égale à 40 millisecondes dans cette expérience. Donc ça, c'est moi qui l'ai paramétré avec la table traçante. Qu'est-ce qu'ils me disent?
Oui, c'est bon. Des bêtises. Alors, l'objectif. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de construire les vecteurs variation de vitesse, les vecteurs variation de vitesse. Il y en aura 3 à faire. On va faire le premier, ça va être delta V4, qu'on va faire ensemble. Ensuite, vous allez faire delta V17. Et le dernier, vous allez faire delta V31. Bon, c'est sûr, hein, en le faisant qu'une fois, ça pourrait suffire. Mais le but, c'est de faire plusieurs mesures de façon à affiner votre résultat. Plus le nombre de mesures est important, plus le résultat sur bêta sera commun. Exactement. Le but, c'est d'augmenter la précision. D'accord? Donc, pour augmenter la précision, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le nombre de mesures. Je vous ai distribué la feuille. Ok. Alors, on va se lancer ensemble sur le premier. Donc, par définition, pour construire le premier vecteur delta V4, on utilise la définition de la variation du vecteur vitesse. Donc, comment vous pouvez écrire delta V4? Ça représente quoi? Alors, comment vous pourriez définir delta V4? La hauteur? Le vecteur. C'est un vecteur, mais justement, comment vous l'obtenez? Comme il y a un delta, ça veut dire quoi? Quand je mets un delta en physique. Bah oui, c'est bien variation du vecteur vitesse. Et donc quand vous parlez de la variation de x. Comment vous calculez la variation de x? Non. Vous avez une quantité x et vous voulez calculer la variation de cette quantité. Qu'est-ce que c'est qu'une variation? Par exemple, vous avez une variation de température entre ce matin et ce soir. Comment vous calculez la variation de cette température? Ah non. Bah, non. Ouais, vous faites juste une soustraction. La température de ce soir, moins la température de ce matin. Et donc, vous avez bien la variation de la température. Oui ou non? C'est ça qui vous manque, je pense, encore dans cette classe. C'est de comprendre que chaque mot, ben, vous pouvez lui associer une représentation mathématique. Une fois que vous avez compris ça, la physique, au final, c'est juste la compréhension des phénomènes. D'accord? Après, vous allez appliquer quelques petites formules mathématiques. Mais les maths, en général, c'est pas trop pour moi. C'est le prof de maths qui doit les faire. Mais je suis obligé de les utiliser. Donc, si je regarde la variation du vecteur vitesse au point 4, le point 4, bah, il est entouré par quel autre point? 3 et 5. Très bien. Donc, comment je pourrais écrire delta V4? Pourquoi A? Ça, A, ça représente le point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une variation de vitesse. Exactement. Ça va être le vecteur vitesse au point 5, d'accord, moins le vecteur vitesse au point 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Alors, je vais quand même mettre en plus le chat pour le voir. Gna gna gna. Oui, ok. Il n'y a que Mathéo qui parle, en fait. Chez Hardiari, il y a de la neige chez toi. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous devez faire en tout premier lieu pour pouvoir construire le vecteur variation vitesse au point 4? Exactement. Donc, vous devez construire ces premiers vecteurs vitesse, chose que vous avez fait la dernière fois. Donc, il faut construire les vecteurs vitesse. Donc, on a V3. Comment on le définit, le vecteur V3? Ça, c'est du cours. Ah non! Tu peux pas dire que le vecteur vitesse, c'est une variation de vitesse. Répète. Voilà. Alors, c'est pas A1 à 3, ce sera A2 à 4. D'accord? Pensez qu'une vitesse, c'est quoi?
vous avez toujours défini la vitesse comme étant la distance divisée par une durée. Oui ou non? Ça va, ça? Vous connaissez ça depuis le collège, j'espère. Maintenant, pour avoir le vecteur vitesse au point 3, bah vous dites que c'est la distance que le mobile, que le système a parcouru entre le point 2 et le point 4, bah, divisé par la durée qui sépare ces deux points. Ça vous semble logique ou pas? La vitesse, pour obtenir la vitesse au point 3, vous dites que c'est simplement la distance parcourue entre le point 2 et le point 4, divisé par la durée qui sépare le point 2 du point 4, c'est-à-dire il y a deux images, donc 2 fois t. Donc par définition, vous écrivez juste que le vecteur vitesse V3, ça va être A2 A4, j'arrive, divisé par 2 taux. Vas-y. Ouais, mais si je peux pas le réécrire en même temps, si tu peux, si vous vous décalez, normalement, vous pouvez le voir. Bien, il le voyait bien. Ouais, je peux pas faire mieux hein, sur l'écran. Le vidéo proche, il est pas super. Faut être devant, quoi. Alors, si vous pouvez vous déplacer, vous mettre plus proche. Je pense là-bas, tu verrais mieux déjà. Vous mettez sur 3 sur une paillasse, ça me va aussi. Tant que vous portez le masque. Serrez-vous. Ou alors tu te lèves, tu regardes, tu reprends, je sais pas. Je peux pas te dire mieux. Donc, ce qui est important, là, ce que j'ai marqué, c'est que le vecteur, ce qui est important de marquer, c'est que delta V4, c'est égal au vecteur V5 moins le vecteur V3. Avec V3, c'est A2, A4 en vecteur divisé par 2 taux. Et ensuite, vous allez aussi dire que V5, comment vous le définissez, le vecteur V5? Non. Par définition, comment vous dessinez le vecteur V5? V5 est égal à A4, A6 sur 2 taux. Parfait. A4, A6 divisé par 2 taux. Maëva, oui, tu as raison. Amy aussi. Voilà, Amy, tu avais juste oublié la flèche, mais c'est difficile de l'écrire. Voilà, n'oubliez pas de faire bien la différence entre les vecteurs et les nombres. Pourquoi on met 2 taux? Parce que entre le point A4 et le point A6, c'est d'accord qu'il s'est entre A4 et A5, il s'est écoulé une durée taux. Et entre A5 et A6, il s'est encore écoulé une durée taux. Donc pour aller du point A4 au point A6, c'est écoulé 2 taux. D'accord? Vous voyez, c'est une logique. Vous, la seule formule que vous devez connaître au final, c'est que la vitesse, c'est la distance sur la durée. Maintenant, on rajoute une information. C'est une information vectorielle. C'est la seule différence et c'est le rajout que vous allez avoir cette année. Donc, première chose à faire, ça va être de construire le vecteur V3 et le vecteur V5. D'accord? Ça va être les deux premières choses à faire. Donc, pour faire ça, on va prendre notre feuille. Il faut déjà identifier les points. Donc là, on voit que pour avoir le vecteur vitesse, la variation du vecteur vitesse en 4, on a besoin des points A2, A4, A6. Et comme on veut le décider. Ouais. Donc on va repérer les points 2, 3, 4, 5 et 6. Je remets la feuille après, hein, pour que vous voyez bien. Là, on prend notre fichier de points. Et donc, A0 est ici. Donc là, c'est A1. On a dit qu'on a besoin de A2, A3, A4, A5 et A6. Voilà. J'ai repéré mes premiers points qui vont me servir pour la construction du vecteur delta V4. D'accord? Donc ça, vous le repérez déjà. Voilà, vous faites A2, A3, A4, A5 et A6. Vous ne marquez pas le point A1 puisqu'on ne va pas s'en servir. Toujours essayer sur des constructions graphiques de ne pas surcharger les choses. Sinon, ça devient vite illisible. Et là, vous allez voir, on va déjà mettre beaucoup de choses. À la fin, votre feuille, elle va ressembler à ça.
Non, c'est ce que tu vas avoir après. D'accord? Donc ça, ce que j'ai fait avec l'autre seconde, on a fait exactement le même TP. On l'a fait hier. D'accord? Et vous allez voir, ça marche très très bien. Le truc, c'est qu'il va falloir que vous soyez ultra minutieux dans vos constructions. D'accord? Si vous ne faites pas gaffe, bah vous dirigez pas votre vecteur de la bonne façon, un tout petit écart, ça rend tout faux. Là, il faut faire gaffe. Oui. Elles vont trouver. Alors, je vais remettre la feuille après pour les constructions. Là, pour la partie rédactionnelle, une fois que ça c'est noté, on va commencer nos constructions. On va commencer par construire le vecteur vitesse au point 3, donc celui-là. D'accord? On va construire V3 qui est défini comme le vecteur A2, A4 divisé par 2 taux. Alors, comment vous faites? Comment vous faites pour construire ce vecteur vitesse? Alors, une échelle de quoi? Donc, tu as raison, sauf que ça, le schéma que je vous ai donné, c'est une échelle réelle, puisque c'est vraiment ce que j'ai obtenu directement. Donc, 1 cm sur la feuille représente véritablement 1 cm, en réalité. Vous pouvez marquer échelle réelle. Donc oui, c'est vrai que normalement, lorsqu'on fait des constructions vectorielles, par exemple, on étudie la trajectoire d'un ballon, on shoot dans un ballon, on aura le même type de points, sauf que l'échelle ne sera pas la même. C'est une question. Il a marqué quoi après, dans un mouvement? Dans un mouvement parabolique varié. Le vecteur vitesse V et variation de vitesse delta V dans un mouvement parabolique varié. Je suis encore obligé d'utiliser le téléphone puisque ils n'ont toujours pas réparé le serveur. Super. Ça va, on se débrouille. Ah non, si la connexion marche, mais le serveur sur lequel on doit faire les tours, ça marche pas pour viser. Parabolique. Ça vient d'une parabole. Alors, je remettrai cette feuille après. On va commencer notre construction. D'accord? Donc, par définition, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur vitesse au point 3. Déjà, il va falloir que... Vous savez que le vecteur vitesse au point 3, il est dirigé suivant... On va faire V3. Je laisse de l'espace. C'est A2, A4 en vecteur, divisé par 2 taux. Voilà ce qu'on a. D'accord? 2 taux. 2 fois l'intervalle de temps qui sépare 2 images successives. Donc d'après cette équation que V3 c'est le vecteur A2, A4 divisé par 2 taux, ça veut dire que sa direction, elle est donnée par quoi? Exactement. Donc, en fait, si vous tracez A2, A4, alors vous voyez, hein, le point 3, il passe presque sur le segment, le vecteur A2, A3. C'est pas trop mal. Et donc, ça va vous permettre, vous savez que le vecteur V3, il suit cette direction donnée par A2, A4. Voilà comment va être dirigé votre vecteur V3. Donc, vous avez déjà sa direction. Qu'est-ce qui vous manque pour le caractériser totalement? Ah, sa vitesse, il manque la vitesse. C'est-à-dire, sois plus précis. Un vecteur, c'est caractérisé par sa direction et par quoi d'autre? Sa norme. Ce qu'on appelle, ça, c'est M. Karoff qui vous parlera de la norme des vecteurs. En physique, on dit plus la valeur. Donc, ça va représenter sa longueur. Comment vous obtenez sa valeur, donc sa norme? Exactement. Puisque vous savez que si le vecteur vitesse est défini comme ça, sa norme, alors la norme, on la note
double barre, on prend le vecteur, on met double barre entre, bah, ça va être la norme du vecteur A2, A4 divisé par 2 taux. Et la norme du vecteur A2, A4, c'est quoi? Exactement. C'est exactement la mesure que vous allez faire. Elle est là, la mesure physique. La mesure expérimentale que vous faites, c'est ça. Donc, on mesure A2, A4, et on trouve 4 cm. D'accord? Donc, ce que vous pouvez dire, ça va être égal à 4 cm. Donc, je fais 4 cm qu'il faut mettre en mètres. Donc, c'est 10 puissance moins 2. Alors, vos conversions, ça, par contre, va vraiment falloir s'y mettre, hein, les cocos. Et on divise par 2 fois taux. Taux, c'est égal à 40 millisecondes. Donc, ça fait 40, 10 puissance, moins 3. C'est-à-dire, oui, c'est millisecondes. Ouais. Oui. Ouais, il y a tous les... Déjà, la qualité n'est pas bonne. Après, c'est coupé par le tableau, c'est génial. Et donc, quand on calcule ça, on peut dire que V3, alors vous voyez là, que vous notiez V3 sans la flèche, ou V3 avec la flèche, mais des doubles barres qui l'entourent, ça veut dire la même chose. Le physicien, il est flemmard, donc c'est vrai qu'on le sait, on va écrire comme ça. On va simplement écrire V3. On sait qu'on parle de la norme de la vitesse, de la valeur de la vitesse. Que vous le notiez sous la forme mathématique ou simplement en V3, c'est pareil. Essayez de prendre cette habitude de noter en norme. Ça sera pour M. Karoff, il sera content. D'accord? Donc quand on calcule ça, la calculette nous donne 0,50 mètres. Taux, c'est 40 fois 10 puissance moins 3. Puisque c'est des millis, donc 10 moins 3. Alors ça, on va plutôt le mettre en centimètres par seconde. Ça nous fait du 50 centimètres par seconde. Donc, on sait que le vecteur vitesse 3, il est dirigé dans cette direction. D'accord? Et sa valeur, c'est 50 cm par seconde. Soit. Comment je le dessine? De quoi j'ai besoin pour pouvoir le dessiner? Tout à l'heure, vous me l'aviez dit. Là, tu l'as la direction. Tu sais que la direction, elle est par là. Et le sens aussi. Par là. Oh la punaise, 50 cm, tu sors de la feuille. Hein. Et voilà. C'est vrai qu'on pourrait faire un vecteur de 50 cm de long. Ça fait un peu grand quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, la solution, c'est d'utiliser une échelle. Donc, vous allez dire, tant de centimètres sur ma feuille, bah, ça représente une vitesse de tant de centimètres par seconde. D'après vous, quelle est l'échelle la plus appropriée? Exactement. Si vous prenez une échelle de vitesse, alors est-ce qu'on voit échelle des vitesses, on va prendre 1 centimètre, ça représente 10 cm par seconde. Ça, c'est votre échelle de vitesse. Donc, c'est important de noter toutes les échelles que vous allez avoir. Donc, c'est vrai que là, notre échelle des distances, des longueurs, c'est l'échelle réelle. On pourrait le marquer. C'est-à-dire qu'un centimètre représente 1 centimètre. L'échelle des vitesses, on se place à 1 cm, représente 10 cm par seconde. Et en fait, si vous continuez dans la spécialité physique par la suite, bah, un mouvement, c'est caractérisé par sa variation, son évolution de sa vitesse. En fait, une variation de vitesse, vous verrez plus tard que c'est ce qu'on appelle une accélération.
Et l'accélération peut aussi être représentée par un vecteur. Et donc, on aurait aussi besoin d'une échelle des accélérations. Ça, c'est pour plus tard. En fait, en seconde, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est le vecteur vitesse. On parle un peu du vecteur variation de vitesse, normalement. C'est en première spécialité, on fait à fond le vecteur variation de vitesse. Et en terminale, on fait à fond le vecteur accélération. Voilà comment vous allez évoluer en mécanique. Donc, vecteur vitesse, vous avez bien maîtrisé. Je vais un petit peu plus loin, je vous fais de la variation de vitesse en plus. Ça va vous permettre aussi de comprendre des constructions vectorielles, ce que vous allez faire en maths, des constructions de vecteurs, ça vous allez en bouffer. Alors, comment je fais? Je vais faire une flèche, un vecteur, qui part du point A3, qui est dirigé suivant A2, A4, donc c'est parallèle à A2, A4. Et d'après mon échelle, combien de centimètres je fais? 5 centimètres. Allons-y. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le premier vecteur V3, on va le faire en bleu. Le vecteur V5, on va le faire en vert. Et la variation des deux, on va le faire en rouge parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, du bleu. Clac. Alors, au début, je vous conseille au crayon gris, de façon à être sûr de ce que vous faites. Et si vous faites une erreur, vous pouvez effacer. Bon, sauf si vous avez des stylos effaçables, c'est très bien. Donc, on est là. On prend la parallèle. Et on a dit qu'on devait faire un truc de 5 cm. Un vecteur de 5 cm de long. Hop. Donc là, il faut être précis. Donc 5 cm, je pars. Là. Voilà mon vecteur. Donc si je le redessine, il est là. Et donc ça, c'est mon vecteur V3. Donc c'est du bleu, ça ressort pas trop. Je dessine en bleu. J'ai fait mon vecteur V3. Oui. Est-ce que deux vecteurs peuvent se superposer? Bien sûr. Tu peux. En fait, un vecteur, l'avantage, c'est que ce vecteur V3, je pourrais très bien le dessiner ici. Je pourrais le dessiner ici. Ce serait toujours le même. Puisqu'un vecteur, c'est caractérisé par sa direction et sa longueur. Je peux le dessiner n'importe où. D'accord? C'est vrai qu'en physique, on rajoute un point d'application. C'est vrai que là, comme on caractérise la vitesse au point A3, un vecteur V3, il s'applique au point A3. Mais je peux très bien le dessiner ailleurs, ce qui va simplifier les constructions. On en est là. Bon, on est content dans notre vecteur V3, mais nous, ce qu'on veut au final, c'est le vecteur, je le remettrai après, variation de vitesse delta V4. Alors non, il est alors, le vecteur V3, tu l'appliques, tu le fais démarrer normalement au point A3. D'accord? Donc c'est vrai qu'il ne passe pas exactement par A2, A4. Il est légèrement au-dessus. D'accord? Tu as vraiment un tout petit espace entre les deux. Mais il est dirigé. Il est parallèle à A2, A3. Comment tu as fait pour le faire en dessous? Bon, c'est pas grave, puisque c'est la direction. Si le point d'application n'est pas le bon, c'est pas grave. D'accord? Vous allez pouvoir quand même faire votre construction. Normalement, oui, tu construis ton vecteur au point où tu veux l'appliquer. Comme on parle du vecteur V3, c'est le vecteur qui devrait commencer au point A3. Eh non, vecteur V3 et vecteur V4, ils ne vont pas être pareils. Puisque tu as bien dit tout à l'heure, comme la trajectoire, le mobile monte, on a vu que l'espace entre les points diminue, donc la vitesse diminue. Donc déjà, sa valeur va être différente. Alors on fait la même chose pour le vecteur V5. Par définition, le vecteur V5, j'aurais pas dû le faire là. Ouais, si, je peux le faire là en fait. C'est égal à A4, A6 en vecteur divisé par 2 taux. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir avoir un vecteur qui sera dirigé par le vecteur qui part du point 4 et qui va au point 6. Ça, c'est nos vecteurs
A4, A6. Ouais, Quand on parle du vecteur A4 à 6, la norme, c'est la longueur. exactement. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir la valeur de la vitesse. Donc, c'est la norme du vecteur V5 qui sera égale à la norme du vecteur A4, A6. Ben, on mesure A4, A6. On peut créer un veille à 4 à 6. Oui, au crayon bleu. Alors, vous mesurez combien pour A4, A6? 3,7 cm. Ça me va. Donc, ça fait du 3,7 10 moins 2 divisé par 2 fois 40 10 moins 3. Donc la norme du vecteur V5, quand on calcule, ça fait du 0,46 mètres par seconde, c'est-à-dire 46 centimètres par seconde. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on avait dit au début sur l'évolution de la valeur du vecteur vitesse? Ouais, quand ça monte, les points se rapprochent, donc c'est vrai que ça va de moins en moins vite. Donc quand on va ensuite calculer en haut de la trajectoire, on va encore avoir quelque chose de plus petit. Mais par contre, quand on va être de l'autre côté de la trajectoire, par là-bas, là, on va voir peut-être quelque chose de plus grand. D'accord? Bah allons-y. Dessinons le vecteur V5. On sait qu'il est dirigé suivant A4, A6. Il s'applique au point 5. Et il doit faire 4,6 cm de long. Hop, j'ai ma direction. Donc si vous êtes sûr de vous, vous pouvez tout de suite le faire en couleur. Je le fais en vert. Et je l'applique. On y va. Et soyez super précis, sinon ça va rendre tout faux après. Mais c'est normal qu'on se plante au début. Et ça, c'est mon vecteur V5. Voilà. Donc ça, si vous arrivez déjà à faire ça, c'est ce que je vous demande pour un niveau de seconde normal. Parce que quand tu mesures la longueur du vecteur A4, A6, tu le prends à ta règle, tu fais A4, A6 qui est là, là tu mesures 3,7 cm. Pourquoi 10 moins 2? D'après toi? Réfléchis. La vitesse, on l'exprime normalement en mètres par seconde. Et toi, tu viens de mesurer 3,7 cm. Donc, tu les convertis en mètres. Donc, c'est du 10 moins 2. Bon, est-ce que les constructions déjà de ces deux vecteurs, ça va? C'est vraiment ça. Là, vraiment, en seconde, c'est ce que je vous demande vraiment de bien maîtriser. Ok? Ce qu'on va faire. Vas-y. Alors, il doit frôler à 6, mais il n'est pas très loin. D'accord? Mais c'est vrai qu'il est pratiquement aligné dessus. Alors, c'est là qu'on va maintenant un peu pousser le niveau. D'accord? Ce qu'on veut, c'est dessiner la variation du vecteur vitesse en 4. Et on a dit que cette variation, c'était V5 moins V3. Alors, comme vous n'avez pas encore vu les vecteurs en maths, je vais vous donner les petits trucs. Je ne vais pas faire un vrai cours de maths, hein, ça c'est clair et net. Je vais vous faire ça avec les mains. Alors, je vais prendre une autre feuille pour vous montrer ça. Donc, on a deux vecteurs. On va dire qu'on a le vecteur U qui est comme ça. Et on a le vecteur V qui est comme ça. Donc, je les prends vraiment, mais n'importe comment. Voilà, j'ai pris deux trucs complètement à part.
Vous pouvez le faire à part. Déjà, comprenez-le. On va essayer d'appliquer. Ça peut vous aider. Vous pouvez le dessiner aussi si vous voulez. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait de dessiner le vecteur U plus V. Comment on fait? En fait, U plus V, je prends mon vecteur U, je me déplace, et à la fin du vecteur U, je rajoute le vecteur V. Oui ou non? C'est ça que ça veut dire, une addition de deux vecteurs. C'est comme si vous dites, je vais à Nice en passant par Cannes-sur-Mer. Vous allez faire Vence-Cannes-sur-Mer plus Cannes-sur-Mer, Nice. Oui ou non? Au final, vous avez fait Vence-Nice. Ça va? Là, c'est la même chose. Là, vous êtes à Vence. Le bout du vecteur U, c'est Cannes-sur-Mer. Et après, vous allez sur V, vous allez arriver à Nice. Bon, les directions ne sont pas les bonnes, là. Donc, j'ai besoin de reporter ce vecteur V au bout du vecteur U. D'accord? Alors, comment on fait ça? On utilise le compas. Alors, peut-être que vous ne ferez pas ça en maths. Parce qu'en maths, vous allez avoir des carreaux, des systèmes de coordonnées. Ça va être super précis, ça va être bien. Sauf que dans la vraie vie, non. On a des feuilles blanches et puis on se débrouille avec les feuilles blanches. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à reporter ce vecteur V, qui est ici. Donc, je prends sa longueur. Et au bout, je vais faire ça. Donc, je sais en fait que le vecteur V, quand je le rajoute au bout du vecteur U, il va être sur cet axe de cercle. Vous êtes d'accord? Mais je ne sais pas dans quelle direction exactement. Pour faire ça, il y a une petite solution. Alors, lequel? Ça se voit pas bien ce qu'il y a marqué, mais. Ce qu'on va prendre, on va prendre le bout du vecteur U et le début du vecteur V. Et en fait, je construis un parallélogramme. Et trace ici. D'accord? Donc, j'ai pris cette distance et je l'ai reportée au bout du vecteur V, ici. Ce qui m'a permis de dessiner que là, en fait, ça, c'est égal à quoi, ce que je dessine là? C'est égal aussi au vecteur V. Ces deux vecteurs sont les mêmes. C'est pour ça que je vous disais, un vecteur, qu'on le dessine à un endroit ou à un autre, ça reste la même chose. Il indique toujours la même direction et il aura toujours la même valeur, la même longueur. Et donc le vecteur U plus V, c'est quoi? Comment je le dessine, ce vecteur U plus V? Je suis parti de U et je suis arrivé ici. Ça, c'est mon vecteur U plus V. Ouais, c'est un triangle. Mais au lieu d'aller de là à là, vous êtes passé d'abord par un autre point pour y arriver. Vous avez fait un détour. Ça marche si on fait la longueur du vecteur V et qu'on met la pointe sur le vecteur. Non. Et non. Parce que justement, tu as les directions que tu dois prendre. Alors, Maëva, vous pouvez remontrer comment vous avez tracé, s'il vous plaît? Oui. Ah, vous avez quitté l'activité. Qu'est-ce qui se... Ah non, c'est moi qui... Ça marche encore. Oui, ici, ça marche encore. Je le dis. Ok, je suis là. Donc, Maëva, ce que j'ai fait, je suis à la partie du point du vecteur U que j'ai dessiné. Et ensuite, je veux dessiner le vecteur V qui part du bout du vecteur U. Donc, je prends la longueur du vecteur V, c'est ici. Je trace un arc de cercle. Ensuite, j'ai pris l'écartement qui existe entre le bout du vecteur U et le début du vecteur V. Et je le replace à la fin du vecteur V, qui est là. Et je trace mon arc de cercle. L'intersection des deux me permet de redessiner mon vecteur V qui est là. Et donc, la somme de U plus V, c'est comme si je partais du début de U et que j'arrive ici. Ok, on en est là.
Alors maintenant, nous, ce qu'on a, c'est une différence de deux vecteurs. Donc là, si je vous demandais de dessiner U moins V, comment vous feriez? Alors, oui, mais qui dans l'autre sens? C'est-à-dire comme ça? Je suis pas d'accord. Ça te donnerait moins U moins V. Qu'est-ce que ça veut dire U moins V? Je parcours mon vecteur U, et ensuite je fais moins V. Ça veut dire quoi, moins V? Donc, moins V, c'est aller à l'opposé de V. Donc, au lieu de descendre, je monte. D'accord? Donc là, c'est vrai. Ce qu'on pourrait faire, je prends la longueur qui est là et hop, je la reporte, je continue. Sauf que c'est pas comme ça que ça va se faire. Nous, il faut faire une construction. Donc la construction, c'est la même. On prend la longueur du vecteur V. Et là, je la reporte ici. Je fais mon arc de cercle. D'accord? Et après, c'est la même chose. Je prends l'écartement qui existe entre ces deux points cette fois-ci. Donc, le bout des deux flèches. Je la reporte au début de V. Et l'intersection des deux me donne là où je vais aller. C'est-à-dire qu'à cet endroit ici, alors je vais le faire en dessous, là, là, et vous voyez, hein, je suis dans la bonne direction. Ça, c'est moins V. Donc au final, U moins V, c'est ce vecteur. Et c'est là que vous allez voir quelque chose. La longueur du vecteur U plus V comparée à la longueur du vecteur U moins V. Qui est le plus grand? Voilà, U moins V. Donc c'est là que vous devez voir quelque chose. C'est qu'en faisant une soustraction, j'obtiens quelque chose qui est plus grand en faisant une addition. Chose que normalement, avec simplement des nombres, on ne peut pas avoir. Si on fait 3 plus 2, on obtient 5. Si on fait 3 moins 2, on obtient 1. Forcément plus petit que 5. Logique ou pas? Sauf que là, comme on a des vecteurs, il y a la direction qui rentre en jeu. Et donc, en dessinant la différence des deux vecteurs, on obtient un vecteur qui est plus long que la somme de ces deux vecteurs. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas dire que même si le vecteur U il fait 3 et le vecteur V il fait 2, le vecteur U plus V il ne va pas faire 5. Et le vecteur U moins V il ne va pas faire 1. Ça ne veut rien dire. Puisque un vecteur, c'est caractérisé non seulement par sa valeur, mais aussi par sa direction. Et c'est la variation de direction qui peut changer complètement les valeurs et qui dit que la somme de deux vecteurs, ce n'est pas égal à la somme des vecteurs. La valeur, pardon, d'une somme, ce n'est pas la valeur des sommes. Ce qu'on dit là, c'est que si je regarde la norme du vecteur U plus V, est-ce que vous pouvez dire que c'est égal à la norme de U plus la norme de V? Eh non, vous ne pouvez pas dire ça, c'est différent. Si je prends la longueur du vecteur U plus la longueur du vecteur V, est-ce que j'obtiens la longueur du vecteur rouge? Ça plus ça va me donner quelque chose de très grand, qui est plus petite que U plus V. Et c'est pareil, vous ne pouvez pas dire que la norme de U moins V, ça va être différent de la norme de U moins la norme de V. Et ça va avoir toute son importance. Parce que lorsque vous allez dessiner le vecteur variation de vitesse, pour mesurer, pour avoir sa norme, il va falloir la mesurer. D'accord? Voilà, ça c'était pour la construction vectorielle. Monsieur Karoff, il va vous développer ça d'un point de vue mathématique. Ça va être plus complet. D'accord? Moi, je vous ai fait ça juste du point de vue graphique. Derrière ça, il y a des équations, il y a des nombres et tout. En physique, je ne vais pas m'en servir en seconde. Donc, pas besoin. Ah oui, ok. Est-ce que ça va pour cette construction? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va l'appliquer sur notre schéma. D'accord? Alors, je reviens sur mon schéma. Si vous voulez, je garde ça à côté.
Et donc, le but, c'est de construire le vecteur V5 auquel on retranche le vecteur V3. Bon, très bien, je vais partir de mon vecteur V5 et je vais devoir lui enlever le vecteur V3. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, je prends la mesure du vecteur V3 à l'aide de mon compas. Parce que la définition de delta V4, c'est V5, le vecteur V5 moins le vecteur V3. D'accord? Donc, j'ai pris ma mesure du vecteur V3 à l'aide de mon compas. Je le pointe sur le bout de V5 et hop, j'ai fait une erreur. Je le sais déjà. J'ai mal dessiné. Je sais déjà ce que je veux obtenir, donc c'est plus facile. Hop. Ouais, j'avais pas pris le bon écart. Ok. Alors, en plus, c'est pas bon. Alors, c'est plus simple quand on sait ce qu'on veut obtenir. C'est sûr. Précis. Ouais. Ça devrait être. Donc, j'ai mon arc de cercle. Il est là. Tu te mets sur le bout, la pointe du vecteur V5. Tu as mesuré la longueur de ton vecteur V3. Tu l'as reporté la pointe de ton compas sur la pointe de V5 et tu traces un arc de cercle. D'accord? Alors moi, je sais qu'en faisant V5 moins V3, ça va me retrouver dans cette zone à peu près. Et c'est de l'à peu près. Parce que je sais quelque chose de précis. Donc, pour avoir quelque chose de plus précis, il faut ensuite que je prenne, et c'est ça que je me plante toujours, il ne faut pas que je me plante, l'écartement entre les deux pointes des vecteurs V3 et V5 sont là, et je le reporte sur la base du vecteur V3. Donc là, j'ai pris l'écartement entre les deux pointes de mes vecteurs. D'accord? J'ai pris ça. Donc, mon compas, sa pointe est au bout de la flèche V3. Le crayon est au bout de la flèche V5. Et je reporte cette grandeur, la pointe du compas sur le début du vecteur V3, et je fais un arc. L'intersection des deux me donne un point qui est là. Et donc, ça me permet de dire que ceci c'est ce qu'on... Ah, j'ai trouvé la feuille. C'est égal à delta V4. Alors, normalement, il faudrait le faire appliquer au point A4. On ne va pas le faire. Là, on a juste dessiné notre vecteur delta V4. Ah, très bonne question. Delta V4, c'est une variation de vitesse. D'accord? Donc, quand je mesure, là, si vous avez bien mesuré, je trouve 6 mm. Et comme c'est aussi une vitesse, je sais que 1 cm représente 10 cm par seconde. Donc, la valeur de delta V4, c'est quoi? 6 cm par seconde. D'accord? Donc, c'est ça qu'on mesure. Comment je vais l'écrire? Donc, pour delta V4, en norme, donc la valeur du vecteur vitesse delta V4, c'est la norme de V5 moins V3. Donc, j'ai bien dessiné ça. En fait, ici, de ce point à ce point, de là à là, ça, c'est moins V3. C'est pour ça, il faut prendre le temps. Après, ce sera à vous de le faire sur les autres vecteurs vitesse. Vous le testerez. Et j'ai obtenu delta V4. Delta V4, on est en rouge. Ouais, c'est ça que je veux obtenir.
Et donc, quand je mesure, bah, je trouve que ça fait 6 mm sur la feuille. 6 mm sur la feuille, ça fait du 0,6 cm par seconde. Et à partir de cette valeur, bah, je vais pouvoir remonter à la valeur de l'angle. Alors, comment on fait? On a trouvé que delta V4 en norme, c'était du 0,6 cm par seconde. Mais d'après la définition du vecteur delta V, ça c'est quand on fait des considérations mécaniques, etc., on peut dire aussi que la norme de delta V4, c'est égal à 2 fois G fois tau fois sinus bêta. Quand vous résolvez cette équation, ça vous dit que sinus bêta est égal à la norme de delta V4 sur 2 fois G fois tau. Donc je vais passer le 2 fois G fois tau, je vais vous passer de l'autre côté. Et donc si sinus bêta est égal à ça, bêta est égal à quoi? Par exemple, vous avez sinus de bêta égale 0,5. Comment vous faites? Comment vous trouvez l'angle? Vous avez vu arc sinus? Oui. Ou vous le notez aussi sinus moins 1. Comment vous le notez? Arc sinus ou sinus moins 1. Les deux méthodes sont bonnes. Moi, je le note plutôt arc sinus. Donc, ce sera arc sinus de delta V4 sur 2G tau. Ça, c'est votre expression littérale. D'accord? Et donc, vous n'avez plus qu'à faire l'application numérique. Et quand on fait l'application numérique, on trouve que bêta, c'est arc sinus de delta V4. Donc, c'est du 0,6 cm par seconde qu'il faut mettre en mètres par seconde. Donc, c'est 0,6 10 moins 2. Divisé par 2. Ah, vous pouvez me dire que oui. 2 fois 9,81 fois 40 millisecondes. Et on trouve 4 degrés. Et c'est exactement l'angle d'inclinaison de la table que l'on a. D'accord? Voilà. C'est complexe, hein? Tout ça, c'est pour l'angle de la. Ouais. Alors, c'est sûr, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on mesure l'angle d'inclinaison de la table là-dedans. C'est juste pour trouver une valeur. N'oubliez pas qu'en physique, le but, c'est de mesurer quelque chose. À partir de certaines mesures physiques, donc là, des mesures de vitesse, bah, on a obtenu que bêta égale 4 degrés. Très bien, on est content. C'est une application qui n'est pas utile en soi, mais simplement pour vous montrer qu'à partir de certaines données, vous pouvez exploiter ces données pour obtenir quelque chose. C'est ça, faire de la physique. Alors, je vais faire un peu. Ça change quelque chose? Pas beaucoup. En plus, en plein milieu du truc noir. Donc, à vous de me construire delta V17 et delta V31. D'accord? Et à partir de là, de retrouver exactement aussi le 4 degrés. D4, il devrait faire 0,4 mm par seconde. Si on fait 50 moins 46, ça peut Et non, n'oublie pas ce que je t'ai dit là. Tu ne peux pas dire que la norme d'une différence, ce n'est pas égal à la différence des normes. D'accord? C'est normal que vous fassiez cette erreur parce que vous avez toujours eu l'habitude. Ah, ce serait deux nombres. Là, on ne travaille plus avec des nombres, on travaille avec des vecteurs. Et si déjà vous avez compris cette différence, en maths, vous allez voir que les vecteurs, ça va passer beaucoup plus simplement. D'accord? Il faut comprendre que vous utilisez un nouvel outil. Le vecteur est un outil mathématique qui est nouveau pour vous. Allez, là, vous me faites les constructions de V17 et delta V17 et delta V31. Donc, il faudra avoir V16, V18. Non. Ils seraient nuls si et seulement s'ils ont aussi la même valeur. Bah, s'ils ont la même longueur, oui, ce sera nul. Mais s'ils n'ont pas la même longueur, ce ne sera pas nul. Ce que tu es en train de dire, Regarde, ils ont 6 mm d'écart.
Exactement. Si j'ai un vecteur qui est comme ça et que l'autre, il est comme ça, ils ont la même direction, d'accord, mais ils ont une différence de longueur. Donc là, on aura la delta. Mais maintenant, si on a un vecteur qui est comme ça et que l'autre a exactement la même longueur dans l'autre sens, oui, ce sera le vecteur nul. Et d'ailleurs, le vecteur nul, on va voir, il a toute son importance pour la suite. Mais les actions, on ça change rien. On a... Ah, si, justement, si la direction est verticale, les vecteurs ont la même direction, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Par contre, lorsqu'ils n'ont pas la même direction, là, ça change tout. Alors, le but, c'est de le faire maintenant pour les points. On veut construire le vecteur, on a dit, delta V17. Donc, on a besoin de V16 déjà. Parce que delta V17, ce sera V18 moins V16. Donc, on a besoin de V16 qui est défini comme A15, A17, divisé par 2 taux. On veut sa norme. Et construisez-moi V16. Ça. Allez hop, là. Allez hop. Et les autres, dessinez-moi V16. V16, V18, et puis après, si vous êtes bien lancé, bah, vous continuez avec la variation de delta V17. Et pour avoir delta V31, il faudra V30 et V32, etc. C'est toujours divisé par 2 taux. Ouais, puisque tu considères toujours 2 images. L'espace qui existe entre 3 points. Et ceux qui sont online, pareil, vous me construisez là le vecteur V16. Alors ça, bien entendu, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est la construction vectorielle. Je vais aller vous photocopier la correction qu'on avait faite. Ok. Juste ça, en fait, je vous photocopie. Oh, pour que je peux mettre. Si je fais un truc comme ça, pam, pam. Ouais, je vais faire ça. D'accord. Allez, en attendant, vous construisez les 16. D'accord. Lequel? C'est simplement la recherche Une table. Non, c'est comme ça en fait que j'obtenais. Allez, construisez. Voilà, c'est bon, j'ai compris aujourd'hui qu'il est déterminable. Voilà. Je suis un peu mieux. Ah, c'est pas possible. Ah, mais c'est pire. C'est vite. Ah non, on y verra Ah ok, c'est des flèches. Mais je vois là. Ah, je l'ai pas dit, je n'ai pas les règles. Ah non, c'est or. Allez, construis.
Tu le calcules pas, tu le mesures. Tu le construis. D'accord? Tu construis, pour avoir delta V4, tu as construit V5, tu as construit V3, tu as fait la différence de ces deux vecteurs, comme j'avais expliqué, avec ça. D'accord? Le vecteur U moins le vecteur V. Non, c'est-à-dire que 0,6, 0,6. Allez, moi aussi je vais le faire. Et hop, c'est parti. Alors, je vais voir où ça en est les impressions. L'or qui ne perd pas jamais sa valeur, mais que l'or est un minéral qui n'existe plus et qui n'a plus de. L'or c'est limité. Non, c'est la panthère, c'est un diamant. Ah, c'est pas un diamant, oui. Ah, c'est hyper basé sur les. Vous voyez l'histoire des petits enfants qui se Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la feuille. Ils vont chercher là sur le chat. Mais c'est quoi la feuille? Mais s'il te plaît, je regarde. Monsieur, Mhm. elle sera quand publiée? Dès que je peux. Ça prend en général 24 heures. Hey. V17. J'ai besoin. Là, j'ai tout perdu. Non, c'est là. Donc déjà, j'ai identifié les points dont j'ai besoin. Ah si, tu vas en avoir une. Là, on mesure à 15 à 17. Alors moi, j'ai 2 cm. Alors pareil, si vous n'avez pas exactement comme moi, c'est pas grave. Ça, tu sais mesurer avec une règle. En fait, je crois qu'il voit mieux en ligne. Bah, à 15, à 17. Ok, déjà, j'ai pas les bonnes mesures. Ça fait quoi? J'ai fait A16. Ah bah non, à 16 à 18, ce serait pour avoir V17. Ah, c'est delta V17. Mais delta V17, c'est la variation du vecteur vitesse. Pour avoir delta V17, vous dites que c'est V18. Alors, c'est pas grave.
tu vas faire plutôt, toi, tu as mesuré V17. Bah, si tu as V19, tu vas pouvoir avoir delta V18. Tu peux le faire comme ça. Donc ça nous fait du 25 cm par seconde. Donc je vais le représenter par un vecteur. Parce que tu l'as fait en V18. Tu as fait V17, toi. Donc si tu as fait V17, normalement, toi, tu vas avoir... Ouais, ça doit être la même, hein, tu me diras. Ouais. Mais elle n'a pas la même direction. Donc 2,5 cm. Ça, c'est V16. Si vous respectez pas le parallélisme, la direction, c'est mort. Vous allez trouver un truc à la fin qui est foutu, qui est faux. Alors après, bien entendu, si en interro je vous donne ça, une construction à faire, un petit écart, c'est pas grave. On est en physique, c'est approximatif. Mais plus c'est précis, plus votre note sera aussi haute. Hein. Après, j'ai V18. En fait, le point à 20, j'en ai pas besoin. Vous avez fini là, que ça rigole? Bon bah alors, faites. Et maintenant, je fais V18 moins V16. Je prends la longueur de mon vecteur V16. À A15, A17. Très bien. Alors celui-là, alors, ouais, il est plus simple à faire, il est plus précis. Et au miracle, normalement, vous trouvez encore 0,6 cm. Centimètres par seconde, pardon. Ah, j'ai pas trouvé ça, monsieur. Ah, mais j'ai pas calculé. C'est-à-dire quoi, là? Ah, mais les là-bas, bah. Oui, elle va aussi 0. Pareil, si vous mesurez delta V17 que vous construisez, vous trouvez qu'il fait 6 mm si vous l'avez bien construit. Donc c'est exact, et c'est le même que delta V4. Je vais le faire pour V16, V17.
Donc quand je dessinais V16, V16, vous avez ça. Et vous avez V18, normalement. D'accord? C'est ça qu'on a, à peu près. Donc vous voulez dessiner V18 moins V16. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la longueur du vecteur V16, je le reporte ici, ça me fait un arc de cercle qui est comme ça. D'accord? Et ensuite, je prends les deux pointes de mes vecteurs V16 et V18 et je les reporte ici. Ça me fait un arc de cercle qui est comme ça. Et donc au final, V18 moins V16, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, de là à là, ça c'est moins V16. Et il vous reste à faire le dernier. Après, on vous demande delta V 31. Et tous les deux, en fait, si vous avez bien travaillé, ils sont tous sous goût. Et quoi? Ah, les delta V, normalement, ils doivent tous être pareils. Je vais faire fluorescer. Tu vois, ouais, c'est ça, tu vois. Sachant qu'il y aura la rediff. Il y aura la rediff. La machine de temps. Mais regarde, il y a les trucs qui mettent en règle, on aura rien. Oh là là, c'est le résultat. Il les a pas pris. Ouais, comme ça, vous l'aurez. Le but, c'est que vous puissiez au moins tout faire. Compris pas. Sans le faire, sans pratiquer, vous n'y arriverez pas. En ligne, ça va? Non, non, ça va. Ouais. 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 Ah, ils sont à fond. Hein. Ah oui, ils sont pas endormis vu qu'ils répondent. Ça marque. Ah, et il y en a en général. Premier confinement, ils étaient connectés, mais ils n'étaient même pas devant leur écran. Là, au moins, on sait qu'ils sont devant leur écran. Si. Moi, c'est mon gars déjà, si vous voulez. Moi, je travaille. Je travaille déjà, Ouais. J'ai du mal à piquer là ce que vous avez fait là sur les constructions.
Bon, déjà tu as réussi à faire le vecteur vitesse, c'est le plus important. Donc maintenant, tu veux faire la variation. Donc, c'est ça. Ta condition. Tu vas enlever ton vecteur du 2. Ça répond pas Ok, 4. Ouais, alors attends. On va avec celui-là. En écartement. Ça va. Maintenant, on va dire C'est pas bon. C'est pas bon avec elle. D'accord, non, c'est parce que je faisais l'inverse. J'ai enlevé V18 avec 16. ah non. Ouais, mais c'est sûr que Je sais pas où c'est français. Monsieur, j'ai pas compris comment on relie les points. Bah, comment on relie 2 points? Tu seras centré. D'autres questions? C'est ça qu'on a les vecteurs en vitesse. On fait quoi? Bah, tu le dessines. Là, tu as la valeur du vecteur vitesse. Non, 25. Bah, tu le dessines. Oui, mais après, il faut décider. Bah, après, tu fais le deuxième vecteur vitesse. Pas compris là, justement. À partir de ce moment-là, Bah, quand là, tu as V15, tu veux aussi avoir. Là, tu m'as fait lequel? V16? Oui, c'est vrai. Donc, tu passes des 18. là, il a fait ici. moi, ça m'a fait 17. Et là, tu as fait 17. C'est pas grave. J'ai fait tous les calculs, mais sans calcul. Et aussi, regarde-moi cette pointe de crayon dégueulasse. Rien que la pointe de crayon, elle fait 5 mm. Qu'est-ce que tu veux de la précision? Impossible. Tu traces le trait. Ah, mais Voilà. quand je tourne à Un peu de finesse, les enfants. Vraie finesse. Et là, tu fais partir de là, tu fais 2,5 cm. Ah, mais et nous, Il est là ton message. Mais ouais, c'est juste ça. je vois des fois des Allez, dans les 8 minutes qui me restent, je fais la construction du dernier et tu distribues ta course. Alors, Du coup, pour le V17, c'est 0,6 cm. C'est le même calcul. exactement pareil. Et quand tu vas faire le dernier, tu vas voir, c'est aussi pareil. Et ça, c'est la caractéristique d'une chute libre. C'est que la variation du vecteur vitesse, elle est toujours la même, dirigée vers le bas. Et ça, c'est tout. Alors, je suis désolé, là, il faut que je fasse la correction. Parce qu'il reste 7 minutes. Il y aura la mesure. Oui, je la mettrai en ligne. Donc là, on veut, qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais plus. Delta V 31. Donc on a besoin de quel vecteur vitesse? Donc si on veut delta V 31, ça va être V 32 moins V 30. Il voit là ou pas? C'est un peu bas. Hop, c'est mieux.
Donc pour avoir V30, déjà, je dis que le vecteur V30, ça va être à 29 à 31. Bah, heureusement, vu que c'est un mouvement. Non, je suis parti à delta V31. Pour avoir delta V31, je dis que c'est V32 moins V30. Et donc pour avoir V30, je fais à 29 à 31. À chaque fois, vous encadrez. Expliquez-lui, je suis tué. Alors, j'en suis à où là? Là, j'ai 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il est là. À 30, à 31, à 32. Je vais avoir besoin de A33. J'ai besoin de A29, A31 qui sont là. « 3,3 centimes. Donc ça me fait du 0,41 mètres par seconde. Donc je fais un vecteur qui part de A30, qui est dirigé suivant A29, A31 de 4,1 cm. Ça, c'est V30. On est là. Et ensuite, il me faut V32 qui est égal à A31 à 33 divisé par 2 taux 3,7 cm. Donc ça fait que V32 est égal à 0,46. Oui, Maëva, pareil, il faut aussi trouver 0,6 cm par seconde pour le troisième. V30, 41 cm par seconde. Donc on voit bien que la vitesse augmente. Donc 4,6 cm qui part de là. Et maintenant, je fais ma construction du vecteur variation de vitesse. Je prends le vecteur vert en longueur. Je le reporte. Non, pardon, c'est le vecteur bleu. Excusez-moi. Je reporte au bout du vecteur vert de l'autre côté. Je reprends les deux flèches bout à bout. Et il fait encore 6 mm. Et ça, c'est delta V31. Voilà, et donc à chaque fois, en fait, vous avez trouvé que la variation du vecteur vitesse en valeur était de 0,6 cm par seconde. Et à partir de cette valeur, vous pouvez montrer, d'après le calcul que je vous ai donné, que
l'angle d'inclinaison de la table était de 4 degrés. À chaque fois, alors c'est sûr, on pourrait faire des mesures beaucoup plus précises, et bien entendu, tout ça, ça peut être informatisé. Il y a un logiciel, vous lui donnez le fichier de points, paf, il vous trace les vecteurs vitesse, il vous donne la variation de vecteurs vitesse, il vous donne tout. Non, justement, le but. Alors, normalement, il faut que je vous apprenne à utiliser ces logiciels, etc. Je considère que il faut apprendre à faire les choses à la main pour vous montrer qu'on c'est pas facile et que la machine, elle est là pour vous faciliter les choses. Oui, oui. D'accord? C'est une question. Oui, imaginons qu'on ne trouve pas les mêmes 0,6. Si tu trouves 0,7, 0,5. C'est possible de trouver par exemple un calcul de 0,6, un autre calcul de 0,5 Bien sûr, parce que tes mesures elles sont soumises à tes erreurs. D'accord? Maintenant, tu me trouves 0,6 et puis après, tu me trouves 1,4. Là, non. Tu t'es vraiment planté. Mais 0,6, 0,5, 0,7. Exactement. Oui. Non, c'est un autre truc. Mais je peux l'appliquer pour un autre truc. Il n'y a pas de. C'est une application, c'est tout. Alors, je vous distribue la correction. Les variations des vecteurs vitesse sont toutes à la verticale. Oui, Alexandre. Alors, ça, vous verrez, vous expliquez ça. Voilà, bien. Voilà. Ça, on a eu droit à une action en direct. Il a fait chute parabolique de sa trousse. Du contenu de sa trousse. Alors, grâce à ça aussi, on pourrait déterminer à quelle est la vitesse initiale avec quelle vitesse vous avez envoyé votre objet. Pour avoir cette trajectoire, on l'a lancée. Alors, si tu veux faire une mouvement immobile, alors, on se retrouve tout à l'heure, même lien de connexion, d'accord, pour le cours. À tout à l'heure, je vais couper la